Bonsoir à tous, alors aujourd'hui Actu Barça, oui on va faire un peu d'actualité, on va se poser, pas de tactique, pas de truc, juste vraiment que de l'information pure et dure, vidéo qui va essayer de durer entre 10 et 15 minutes, et il y a 10 points d'information aujourd'hui, donc ça va être de l'actu express les gars. En attendant, je tiens à vous remercier pour les retours de la vidéo d'hier, parce que vous avez été nombreux à liker, nombreux à commenter, et surtout j'ai eu beaucoup de retours positifs, énormément de retours positifs, partout, et je tiens à vous remercier parce que ça fait vraiment plaisir, ça veut dire que je peux poursuivre encore le travail dans ce sens-là et ça fait du bien, donc merci à vous. Donc, comme tout début de vidéo, comme à chaque fois, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir les gars. Et maintenant, l'info. Donc, Tenas finalement ne risque pas de partir, apparemment il va être prolongé. Enfin, après ça va être de retour à zéro les négociations parce qu'ils ont dépassé la date du 15 juin et tout ça. Mais voilà, Arnaud Tenas aura une nouvelle proposition. Maintenant, j'espère qu'Arnaud Tenas ou le prêter dans un club où il va être titulaire pour pouvoir justement évoluer, travailler, jouer, et j'espère un club de division 1 parce que franchement il a le niveau pour le faire, ça serait pas mal. On garde Iñaki en deuxième gardien et ensuite voir comment Tenas il évolue de son côté. Pour moi Tenas doit finir numéro 1 au Barça un jour ou l'autre. Deuxième info, Brozovic, apparemment un accord verbal a été discuté avec lui, donc voilà, ça serait 7 millions par an. Maintenant il attend une semaine encore pour avoir l'offre du Barça et tout ça, mais à mon avis ça travaille bien. Si Brozovic, voilà, il a déjà fait ses adieux quasiment au stade sur ses comptes Twitter ou Insta, je sais pas exactement, ça veut dire que Brozovic, les gars, ça sent bon, moi je vous le dis. Ensuite, Sergi Roberto a reçu une offre de l'Arabie Saoudite pour 15 millions pour 2 ans. 15 millions pour 2 ans, oui, 3 millions en plus pour le Barça pour le coût du transfert. Moi j'ai envie de dire, Sergi Roberto, c'est maintenant, c'est ton instant, c'est là, tu peux évoluer là-bas, te battre contre Cristiano Ronaldo et montrer que t'es meilleur que Cristiano Ronaldo. Donc Sergi Roberto, fonce, va vers là-bas. Même si tu as dit, oui, je veux profiter de mon capitana et tout, tu vas profiter du capitana sur le banc, à gérer des gens sur le banc, ça sert à rien, t'es pas le second de Xavi, donc profite, va te battre contre Cristiano Ronaldo, va chercher le ballon d'or asiatique, va mon lolo. Maintenant, Ferran Torres a reçu des offres de première ligue, mais lui aussi il veut se battre, montrer qu'il a l'épreuve et tout pour jouer au Barça. Maintenant, les offres de première ligue, il n'y a rien d'officiel encore, c'est des rumeurs. Donc voilà, on va pas tergiverser là-dessus 3 heures parce qu'on ne sait pas d'où ça vient les offres. Maintenant, s'il y a réellement des offres, j'espère que c'est minimum 50 millions, qu'on récupère nos billes et tout ça, que Ferran trouve aussi un club où il peut se sentir bien et se sentir heureux. Parce que là, à Barcelone, pour moi, ça va être compliqué pour lui, donc voilà. Dembélé apparemment aurait dit oui, il veut pas partir du Barça, il veut prolonger, son agent a déjà confirmé qu'il voudrait pas partir même pour 50 millions quand la clause elle va passer à 50 millions, donc c'est bon. Maintenant j'espère qu'ils vont pas recommencer tout ce cinéma d'augmentation et tout, parce que sinon on peut lui rappeler aussi qu'il nous a mis un certificat médical qui a duré quasiment 6 mois là cette saison, donc voilà, piano, Ousmane, quand tu négocies, même si tu dis oui, hey, c'est pas moi, c'est mon agent, c'est toi le patron de ton agent, tu lui expliques que ok, dans les conditions là, je signe, il n'y a pas de souci. Commence pas à chipoter comme il y a 2 ans, parce que sinon je vais péter un plomb. Bref, Cancelo veut venir au Barça, les supporters catalans veulent que Cancelo y vienne. Maintenant, est-ce que le Barça a les moyens de le faire venir? On ne sait pas, on verra. Tout se travaille, tout se négocie, tout est en jeu. Ça va dépendre des départs également. Maintenant, moi, je vous l'ai dit, je veux pas de Cancelo, mais voilà. Je mettrai de l'eau dans mon vin parce qu'entre Cancelo, Koundé ou personne, ben je préfère quand même Cancelo, les gars. Et voilà, je sais, je craque, les gars, je craque. Bref. Kessié aussi, on a négocié avec l'Arabie Saoudite. Imaginez un doublon Kessié, Sergi Roberto, tout ça pour jouer contre Cristiano Ronaldo. Mais quel championnat de dingue l'Arabie Saoudite, les gars. On va tous regarder l'Arabie Saoudite jouer la saison prochaine. Ouais, on va tous regarder le championnat. On va faire des débriefs sur Al-Sadd et les autres clubs qui sont super connus parce que franchement ça va être un super championnat. L'Arabie Saoudite, la classe. Nous de notre côté, en attendant, on a reçu une offre aussi qatari cette fois-ci pour 100 millions pour qu'un club qatari porte le nom du Barça. Faut-il le faire? Non. Est-ce qu'ils vont le faire? Oui. Est-ce que j'ai envie qu'ils le fassent? Non. Mais est-ce qu'on a besoin qu'ils le fassent? Oui. Donc c'est compliqué de donner un avis et tout ça. Maintenant, il y a Café Barça, il a sorti une vidéo là-dessus il y a quelques heures. Donc allez la voir parce que je pense qu'il explique bien le truc et il est indécis. Moi de mon côté c'est non, je vais pas être indécis, je vais vous dire c'est non, je veux pas des 100 millions, mais après moi je suis utopique, je suis un rêveur moi je me dis on s'en fout, la Masia elle va nous sortir des joueurs. Bon, il est un peu plus pied sur terre, allez voir sa vidéo, vous faites votre avis derrière.
la vidéo est très bonne, donc allez-y, allez-y, je vais pas débattre là-dessus. On a prévu également 6 départs apparemment pour cette saison dans le mercato, donc Collado, Dest, Langlais, Umtiti, Kessié, Nico. Bon, officiellement 6. Derrière, je pense que si Ferran a des bonnes offres, il partira. Je pense que si Sergi Roberto, il a une bonne offre aussi et qu'il veut bien partir, il partira également. Je pense que le Barça, pour dégraisser, il n'y aura pas de souci. Ils vont dégraisser, ils vont vendre des joueurs. Et s'il y a moyen de rentrer du cash, rentrer un peu d'argent pour pouvoir justement gagner un peu en fair play financier pour acheter d'autres joueurs, voilà. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense que 6, c'est le minimum qu'ils se sont fixés. Mais s'il y en a plus, il y en aura plus. Pareil, 4 arrivées, donc Gundogan, sûrement Brozovic, Inigo Martinez, Victor Roque. Maintenant, imaginons, bah voilà, c'est 6 départs pour 4 arrivées. Si on vend un peu plus que 6, bah, je pense que oui, Cancelo ou Fresneda et tout ça pourraient rentrer en compte pour la suite du mercato. Donc 6-4, c'est juste les chiffres officiels donnés à la Liga, mais je pense que si le Barça peut faire plus, ils feront plus, ils vont pas hésiter à le faire. Ensuite, Barça devrait participer à la Coupe du Monde des clubs, qui se passe aux États-Unis, normalement voilà. Ça devrait se faire, ils devraient y participer, ça serait pas mal du tout, on va voir, un nouveau format, un nouveau truc. Moi je trouve ça intéressant. Maintenant, il faut pas que ça soit en même temps que des matchs de championnat et tout ça, que ça surcharge les calendriers. Il faut vraiment qu'ils choisissent vraiment un mois où ça peut se passer correctement et qu'après on n'a pas des matchs tous les 3 jours qu'on risque de blesser les joueurs. Donc, dans un calendrier correct, bien géré, je suis pour. Si c'est après pour avoir des matchs fake-flop comme on a avec la Ligue des Nations et tout ça, que c'est en plein... Non. Non. Après, on pourra discuter et débattre des calendriers de football, des solutions et tout ça, parce que vraiment, là, je trouve qu'il y a un problème de calendrier, un problème de surcharge, un problème de cohérence dans ce qu'ils font l'UEFA et tout ça. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est l'argent, c'est l'argent. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de planifier les affaires différemment? Parce que franchement, là, ça commence à devenir problématique, cette recherche, toujours cette quête d'argent de nouveau. Enfin, bref, je m'égare. Donc, les gars, je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était l'actu du jour. Abonnez-vous, likez, partagez, et encore, merci les gars pour le retour d'hier. Encore un énorme merci à vous tous.